Ho ho ho! Haul numéro 2 sur Noël et Action. Donc, pas mal d'arrivées là, j'ai réussi à avoir pas mal de choses. Donc, très bon achelandisage, non, ça doit pas se dire. Bon, bref, il y en a beaucoup HL hein, sur les blocs, sur tout ce qui est papier. Par contre, il n'y avait pas les dies. Les dies, je les ai eu beaucoup plus loin parce que je suis allée me balader jusqu'à Crépy-en-Valois. Donc, les voilà, les 4 dies de Noël. Donc on va parler ensemble de la fin des Luxe Paper Block parce que j'ai eu ceux que je n'avais pas, la fin des cardboard puisque ça suit le haul numéro 1 et surtout tous les 30-30. Donc à tout de suite pour quelque chose de sympa. Alors ça y est, on est parti sur les 30-30, il y en a 6. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder la vidéo et de prendre celui vraiment qui vous plaît, dans le sens où les 6 sont faits de la même façon. Ils sont faits aussi pour faire des calendriers de l'Avent. Et par contre, ils ont 6 genres différents. Donc, surtout, ils sont vraiment à chaque fois très particuliers. Il y en a des plus traditionnels, des plus sympas. Après, chacun ses goûts. Moi, je sais que par exemple, sur les 6, évidemment, les 6 ne sont pas à mon goût. Il y en a un, je sais pas ce que je vais en faire. Donc, voilà, ça vous permet de voir ce que vous voulez vraiment acheter. Parce qu'à la finale, on en a tellement des blocs que, bon, ça devient beaucoup. Bon alors globalement ils sont beaucoup moins beaux que ceux de l'année dernière, surtout les Christmas, le Christmas bleu était juste magnifique et faisait rêver, il est un peu féerique. Là on n'est pas du tout sur du féerique, hein, on est vraiment sur du bloc un petit peu basique moi je trouve, avec pas mal de fonds, quelques images, le tout est toujours en anglais hein, évidemment. Et bref, il va falloir en sortir des choses sympas, et j'ai pas de doute. Il y en a un que j'apprécie particulièrement, je vous le ferai voir. Et puis je vous ai dit il y en a des plus traditionnels, donc à vous de voir ce que vous aimez, chacun ses goûts, c'est ça qui est bien aussi dans le scrap. Donc le premier ça sera celui-ci est un peu enfantin, on est dans les jouets de Noël, les jouets un peu en bois, ce genre de choses. Je vois si vous regardez bien, ouais ça a l'air d'être pas mal. Donc on va essayer de mettre mieux. Donc là, on est sur du bloc à 1,89 de mémoire, ou 1,99, je sais plus, qui est seulement un côté, un verso. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que ça évite de choisir entre les deux côtés toujours, parce que ça, c'est un peu pénible. Vous voyez, on est sur du fond, de la chaussette avec des chats, du fond encore, et là on arrive sur le premier calendrier de l'Avent possible. Donc là très fun, très enfantin et très coloré, donc assez sympathique. Après on a des petits dinos. Alors ceux qui cherchaient les dinos et les licornes, on y est, hein, vous en avez dans cet album là. Donc un Noël un peu joyeux, un peu je dirais Amérique du Sud moi. Vraiment d'autres connotations. On voit bien un petit lama, on voit tout ça. C'est une autre façon de fêter Noël. Des cactus. Donc là, on a quel va être le repas. On a une wishlist après par la suite. Alors là, des pixels, hein, genre un petit peu de la broderie, quoi. Hein. Avec des cochons, là, ce coup-ci. Vous voyez, c'est vraiment atypique. Hein. Celui-ci, il est vraiment, pour moi, atypique. On a pas mal d'étiquettes pour donner le présent. Ça, c'est pour un tel, c'est pour tata, c'est pour mamie. Donc, pour faire vos cadeaux, c'est aussi pratique. Et puis, ça se découpe facilement au massicot. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc là, pareil, des sortes de broderies pixels, des fonds. Là, on est sur du foil. Hein. Ça brille. Ho, ho, ho. C'est du ho, ho, ho bleu. Donc là, le Père Noël qui fait fa la 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 la. Ça y est, vous l'avez dans la tête. Vous me remercierez. Merry Christmas, Happy Holiday, Peace, Cheers, Holy Jolly. On est sur tous les petits souhaits. Pareil, à nouveau des fonds. Des petites étiquettes avec pour un tel, avec quelques décorations, bien sûr en anglais. Hein. I'm dreaming of a white Christmas. Je rêve d'un Noël blanc. Oh mon beau Noël blanc. Alors on est dans le Noël, hein. Il faut se mettre un peu dans les chansons. C'est vrai que c'est un peu en avance parce qu'on est en septembre. Enfin bon. Là on est sur du marron et du vert, une autre teinte, un autre décor. Plus fin logiquement, avec du patin à glace et des sucreries.
Là, on est sur du doré. Hein. Alors, le fond, c'est des sapins. C'est des petits sapins. Des pommes de pin. Voilà le fameux calendrier de l'Avent. J'essaie de vous le faire voir en entier, mais c'est pas évident. Le calendrier de l'Avent sur celui-ci. Des fonds en petits pois, des horloges. On est un petit peu plus shabby, girly. Ça c'est beau, le fond il est sympa, enfin moi j'aime bien. Après il y a de la cannelle, de l'orange, il y a cette teinte là aussi sur un autre, vous verrez. Donc pareil, la wishlist, tout ce genre de choses, là on est sur du doré, hein, c'est du classe quand même. Hein. Une feuille de fond, du fond, des petits rennes en marron, hein. Vraiment on est sur du marron. Et là on arrive vraiment à des dies qui sont pas cutés. Donc là, il va falloir jouer des petits ciseaux. Vous allez voir. Il y a du travail, hein, parce que dans tous les blocs, il y en a un petit peu à faire comme ça. Donc là, on est sur du fond avec du Père Noël. Beaucoup de fond, hein. À nouveau, des sapins. Meilleur débit, merry and bright. Que vos jours soient meilleurs et lumineux. Happy Christmas, bien sûr. Et bonne année. Voilà, des sapins. À nouveau des étiquettes, alors, toutes scintillantes, hein, elles sont belles en marque. Hein. Là on est voilà sur du plus calfeutré, j'ai envie de dire un peu. C'est vraiment une autre décoration. Là on arrive sur du traditionnaliste nourriture un peu. Donc moi je me souviens que ma grand-mère me disait qu'à Noël ils avaient des oranges. Oui, c'était il y a très longtemps. Et ben on est sur ce genre de décor en fait. Donc là, très traditionnaliste, un petit peu alsacien aussi, pour ceux qui connaissent. Les maisons, très décor ancien. Hein. Et là, on arrive au pain d'épices, aux cannelles, aux oranges, au vin chaud. On est vraiment sur cet aspect culinaire très particulier de la partie de Noël. Les lumières, un fond lumineux en fait, ça c'est sympa aussi pour faire des cartes. Et là on retrouve le die à découper, donc un peu flou, un peu bois, un peu traditionnaliste. Là des rondins sculptés, très sympa aussi. Hein. Là voilà, on a du fond bois, on a des oranges. Donc moi ouais, toute cette partie orange, je sais pas ce que je vais en faire honnêtement, mais bon. Après voilà le calendrier de l'Avent de cette partie là. Donc très traditionnel, hein, pour le coup, vraiment. On a un fond avec de la badiane, avec tout ce genre de choses, avec les épices et le pain d'épices. Hein. Là, on a sur des grenades, du ouf, les challenges pour Noël, le petit chocolat chaud avec les chamallows. Ah oui, ça donne envie. Hein. Bon, quand on est au régime et diabétique, forcément, c'est beaucoup moins drôle. Hein. C'est pour ça que celui-là, il est moyen. De l'orange. Là, c'est beau, hein, et ça scintille. Donc voilà, une décoration de Noël assez sympathique. Hein. Je trouve qu'on peut en faire même carrément d'autres choses. Hein. On peut faire des décors pour faire un petit tableau, je trouve, quelque part. Enfin, après, faut voir. Ça, c'est des étiquettes hein, pour donner. Celui-là, perso, moins bien, mais bon. Après, ce sont des fonds avec des couronnes. À nouveau, des petits houes, etc. scintillants. Hein. Du fond bois. Ça, pour faire des albums avec du fond bois, c'est beau. Ça fait chialer un peu. Donc voilà, celui-là, il est plus traditionnel. Là, le suivant est très traditionnel puisqu'il emploie les couleurs de Noël, le rouge et le vert. On est sur... Alors là, je sais pas si vous arriverez à voir parce que c'est vraiment très fin, c'est genre de la broderie. Là, on est carrément sur du jacquard, je crois que ça s'appelle. Enfin, là, on est vraiment limite canadien. Hein. Du hou. Le voilà, le calendrier de ce bloc. Calendrier de l'Avent, donc vraiment traditionnaliste. Hein. Là, le sapin avec les cannes, avec les fleurs, etc. À nouveau, le fameux modèle. Ça, moi, alors, honnêtement, je suis pas sûre de l'utiliser pour Noël. Par contre, vu que je veux faire un album Canada, je vais le mettre de côté. Là, du vert. Hein. Là, on est sur du fond.
pareil, des petites cartes Christmas Wishes, Merry Christmas for You. Bon, vraiment, c'est traditionnaliste, hein, du petit pois. Alors là, par contre, ça, c'est quelque chose où vous pouvez sortir de ça un cadre. Hein. Là, on est sur du 4-30-30. On peut carrément faire un montage qu'on offre en cadeau. Hein. Donc ça, le mettre en album, ou alors c'est des gros albums. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut en enlever. Ça, c'est le problème des 30-30. Mais si vous faites des gros albums, là, on y est. Hein. Là, un tartan. Alors, à nouveau du haut. Et là, on se retrouve un peu avec ce qu'on avait vu en 3D l'année dernière. Sur les images qu'il y avait eu l'année dernière. Donc, c'est un petit peu une redite. Donc là, il va falloir aussi découper. Hein. Là, il y a du travail de patience. Mais vraiment sympa, par contre, pour le coup. Là, à nouveau, vous avez du fond. Vous avez du houx. Il y a beaucoup de fond, de houx, sapin. Des étiquettes. Voilà. Ah, du fond un peu neigeux. Du foil. Encore du fond un peu broderie, là, pixel. Et voilà, des étiquettes aussi. Et c'est la fin, je crois. Ouais. Voilà, donc vraiment là, il est traditionnel, c'est celui-là. Si vous voulez quelque chose de classique, on est vraiment sur celui-ci. Là, on va aller sur quelque chose d'un peu moins classique. Un peu plus girly hein, sur le fond. Donc, on est sur des mélanges verts, rose, vieux rose, avec des branchages. À nouveau, du houx, mais vous voyez, il scintille, hein, c'est du foil. Ou non, c'est des paillettes plutôt. Des petits bonhommes en biscuit avec les cannes en paillettes. Le calendrier de l'Avent. Alors là, on est sur du petit personnage très mignon, hein, la petite danseuse. Pour les petites filles, peut-être un calendrier de l'Avent. Alors, je sais, bon, alors, si c'est pour un garçon, c'est pour un garçon. Hein, moi, je n'ai pas de problème de ça. Mais oui, voilà, une petite danseuse. Toutes les petites poupettes là qui font de la danse, je pense qu'elles seront contentes d'avoir un petit calendrier de l'Avent avec ce genre de dessin. Moi, pour moi, c'est ce que ça me dit. Après, vous verrez ce que vous en faites. Là, on a des cœurs. Là, on retrouve les petits personnages qu'on a vus tout à l'heure sur un fond avec des paillettes. Hein. Donc, vraiment sympa, girly, fun un peu. Du fond. Et là, des petites étiquettes. On voit des beaux sapins au fond. Là, je ne sais pas si vous voyez, par exemple, celui-ci, il est quand même sympa. Donne des idées déco en même temps. Du fond, là avec des paillettes. Après, on a des petits bonnets, des petits gants. Là, des cannes en paillettes. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, c'est pas gagné. Mais bon. Les petites cartes, c'est pour un tel, c'est pour un tel, c'est pour un tel, avec des beaux petits personnages. Voilà, après c'est moins traditionnel, c'est une autre façon. C'est pour ça que je vous disais, faites votre choix et puis prenez ce que vous voulez. Si vous voulez prendre les 6, vous les prenez évidemment, mais s'il y en a qui vous plaisent pas, bah voilà, ça sert à rien d'accumuler. Parce que c'est un peu le problème du scrapbooking, c'est l'accumulation. Et puis dessert à la fin. Voilà, donc les dernières pages, vous avez vu, c'est du fond. Il n'y a pas de... Ouais, celui-là un peu plus, mais... Voilà, c'est assez girly, mignon. Et alors moi je vais vous faire voir mon préféré, mais bon c'est moi, parce qu'il est tout doux, tout pastel et tout changeant. C'est pas comme d'habitude. Il est rose et noir, pour le coup ça change. Donc voilà, on a des petits fans avec des paillettes. Donc là c'est Happy Holiday. Alors c'est tout petit, excusez-moi, vu que j'ai mal aux yeux. Voilà, on a des petites cartes qui sont mignonnes, hein, les petits Pères Noël, ils sont super sympas, vous n'êtes pas obligé de... Ça peut être des décos aussi, hein. On parle de cartes pour mettre sur les cadeaux, mais dans l'absolu, vous pouvez très bien faire vos décos d'album avec ça, en enlevant la partie en bas, hein, évidemment, évidemment. Donc là, ça fait très mal aux yeux, donc je vais passer. Là, on est sur du sapin, de la neige... Des petits Pères Noël, maman Noël, avec des petits cœurs dans les barbes. Enfin, ouais, c'est chouquiné. Donc, je reprends parce qu'il y a eu un problème de batterie. Donc là, on est sur du fond. Voilà le calendrier de ces blocs. Donc, vous voyez du rose, du gris, du noir, un peu changeant, quoi. On est plus, on est girly, évidemment. Les petits Pères Noël sont assez sympas, voilà. C'est une chose. Voilà les fonds boules. Vous allez avoir des feuilles, des cadeaux aussi avec des paillettes, des flocons
paillettes aussi. Voici les images. Donc les images sont dans la même teinte, assez sympathique, différent. On est vraiment sur du différenciant, on n'est pas sur des couleurs d'habitude. Mais tout est couleur un peu cosy, montagnarde, agréable. Là, ce fond de lumière est juste magnifique, hein, bien à la lumière, c'est vraiment beau. Vous voyez des sapins avec des pieds. C'est marrant. Ce sont des sapins bonhommes. Après, des étiquettes à nouveau avec de la paillette, du fond, des petits pois. Là, on est toujours sur les sapins et des cannes à sucre. Du sapin, mais cette fois-ci à paillettes dorées. Et voilà, c'est fini. C'était le dernier bloc 30-30. Donc voilà, vous avez ces 6 blocs-là. Vous voyez, chacun a son propre univers. Donc le voici, là c'est avec la petite danseuse, le plus traditionnaliste, le gourmand au vin chaud, j'ai envie de dire presque, le vert, un petit peu montagne traditionnelle, etc. Et le un peu Amérique du Sud, un peu coloré, un peu barré quand même, dans l'absolu. Donc voilà. Ensuite, le dernier cardboard que je ne vous avais pas fait voir, donc il est gris pour le coup. Donc on est sur du flocon avec du foil sans foil. Donc là, vous pouvez faire beaucoup de choses, hein. Il y avait une question sur un groupe Facebook ce matin qui disait est-ce que je peux carrément y aller ou c'est que de la déco. Le papier, le grammage est fort, hein, c'est du 200. Je pense que c'est du 200. Minimum 200. Donc vous pouvez, moi j'ai fait un mini avec carrément. Hein. Bon, alors bien sûr il y avait une autre, il y avait 2 feuilles en fait puisqu'il y avait la déco plus la photo, etc. Mais ils sont assez forts pour pouvoir y aller directement ceux-là. Hein. Donc voilà, on est sur du sapin avec toujours un peu de brillant et puis plus brillant. Là, du quadrillage. Et là, alors là c'est des petits pois, mais là, je sais pas si vous arriverez à voir en brillance, on a des flocons. Je ne sais pas si ça ressortira, mais voilà, c'est pas mal. Ensuite, les nounours. Ils sont beaux les nounours. Un petit côté bleu, bleu passé là. Et après, ils sont en surbrillance sur les écharpes. Donc toujours 4 à chaque fois. Les sapins. Là, on est sur du... Sur ça. Sur des traits. Sur du géométrique. Hein. Mais il est beau, hein. Ça fait un peu flocon et encore pas trop. Là, on est sur du flocon par contre. Alors là, on est sur du pailleté flocon. Donc là, il y a très beau fond hein, pour faire vos albums. On a ce qu'il faut. Là, on est sur du pailleté. Hein. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de dessins purs et durs, mais par contre, il y a pas mal de fond, je trouve, sur celui-là. Il est beau. En complément. Enfin, le Luxe Paper Block. Alors, le petit bonhomme de neige, celui-là, je ne l'avais pas eu. Donc, on se retrouve sur du cosy à nouveau. Hein. Voici les papiers qui vont dedans. Oula, il est beau celui-là. Il fait mal aux yeux. Des étoiles. Des étoiles. Il y a beaucoup de fond. Hein. Les Luxe Paper Block, forcément, c'est du fond. Ho ho ho! Là, on est sur du doré. Et à nouveau, pour la maison. Vous voyez, on peut faire tout un petit décor. Je crois que je l'avais déjà présenté celui-là, finalement. Je crois que je l'ai déjà. Mais bon, c'est pas grave. On se le regarde à nouveau. Hein. Il y a plein de choses possibles à faire sur les Luxe Paper Block. Ça, c'est côté génial. Et voilà le vélum. Et l'autre, ça, c'est sûr, je l'avais pas. Par contre, c'est le petit nounours avec les étoiles. Alors, le nounours avec les étoiles, on se retrouve sur du Père Noël. Là, très traditionnel. Du feuille, Dear Santa. Ok, du fond glitter. Des jouets. Du fond, ouais, des petits bonhommes de neige. Toujours du fond. Un peu laine. Un peu bonbon et laine. C'est marrant comme mélange. Là, on est sur des jouets à nouveau. Là, du tartan avec de la laine. Là, ça fait un peu mouton. Hein. Et puis, un petit chat. Des décors d'envoi de lettres. Hein. De liste de Noël un peu. Ça peut être sympa.
des vieux jouets. Un décor à l'ancienne, hein. Oh, encore un petit chat. Ah, tiens, il y a des chiffres pour le coup. Ah, on peut faire un petit mini calendrier. Bon, enfin bon, après, il y a ce qu'il faut dans les autres. Le caniche. Si vous en avez un, il y est 2 fois même. Hein. Tiens, c'est marrant, celle-là, elle est à l'envers. Ah, il y a une coquille. Celle-là, elle est en double et elle est à l'envers. Bon, bah déjà, voilà, vous aurez peut-être la même chose, je sais pas. Donc voilà, nous avons vu tous les Lex Paper Block. Il y a du travail. Hein. On a de la manne. Ça va aller. On peut avoir des idées, on se tiendra au courant au fur et à mesure. Je pense qu'il y a du boulot. Alors voilà les 4 derniers dies et tampons en fait qui sont sortis pour la collection de Noël. Ils sont à 1,59 de mémoire. Je veux pas être sûre, mais je pense. Donc vous voyez, il y a le dice de fond pour pouvoir découper et tous les petits tampons. Donc celui-là va faire un Père Noël devant le sapin. Celui-ci, c'est un décor de maison, de chalet à la montagne. Celui-ci, c'est une couronne Merry Christmas, mais vous pouvez aussi faire Happy Holiday, Holly Jolly. Voilà. Et celui-ci, en fait, c'est une guirlande avec un Merry Christmas tout autour et du ou au milieu. Alors moi celui-ci, je vous le dis, je vais faire un tuto là-dessus pour pouvoir essayer de le faire au maximum parce qu'il n'est pas si simple que ça, sachant qu'il n'y a qu'un seul Merry Christmas pour pouvoir faire tout le tour. Donc on va trouver la tactique pour que ça soit fait et que ça soit fait beau. Donc je vous annonce le programme des prochains jours. Là je recommence le travail, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais va y avoir des séquences de petits mini tutos sur, sur Noël justement. Sur quelques petits ustensiles qui ont été sortis par Action pour pouvoir le faire ensemble et voir comment faire ensemble justement. Donc ce seront des mini tutos, hein, ça va même pas durer 10 minutes je pense hein, dans l'absolu et ils vont sortir au fur et à mesure. Voilà, donc ce haul Action Noël 2 est fini. Je pense à vous avoir faire voir, oh là là, toute la collection actuelle. Il y a du taf, hein. Il y a du taf et on va pouvoir faire des belles créations, voir des beaux cadeaux aussi, hein, parce que c'est aussi ça, faire du scrapbooking. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions et vos attentes. N'hésitez pas à vous abonner, mettre les pouces en l'air et plein de bonnes choses. On se retrouve pour la suite du programme ensemble et pour des créations parce que j'aimerais bien avancer sur les créations et sur les créations du concours puisque le concours est arrivé. Là, les gagnants sont arrivés. Donc voilà, à très bientôt. Mettez bien vos commentaires, les pouces, l'abonnement, partagez, continuons à être ensemble. À très vite. Bon scrap, prenez soin de vous.